Un fazendero millionnaire a découvert un secret choquant sur son fils, visible à travers l'assure. Dans la chaleur douce d'un matin d'été ensoleillé, Pierre, cet agriculteur millionnaire, se dirigeait vers le marché local, les bras chargés de produits frais. Le visage marqué par le soleil, il était l'image même de la réussite, mais aussi celle d'un homme dont le cœur battait pour sa terre et sa famille. Lucas, son fils adoré, était son plus grand trésor. Ensemble, ils avaient construit un empire vivant, fait de valeurs simples, enraciné dans l'amour pour la nature et le travail acharné. Mais aujourd'hui, un sentiment de trahison s'insinuait sournoisement en lui. Alors qu'il flânait entre les étals colorés, un document froissé attira son attention. En l'ouvrant, le monde de Pierre s'écroula. Les mots griffonnés sur le papier, comme des cris désespérés, révélèrent une vérité dévastatrice. Lucas, le prodige adoré, collectionnait des dettes de jeux d'argent. Son cœur se serra, et un souffle difficile à prendre l'emplissait d'angoisse. Comment un jeune homme à l'avenir si brillant avait-il pu s'égarer ainsi? La colère s'enflamma en lui, mêlée à une douleur plus profonde. Pierre se sentait trahi, abandonné. Il se revoyait, passant des heures à enseigner à Lucas le respect de la terre, la valeur des choses simples. Des murmures se faisaient entendre autour de lui, des regards désapprobateurs blâmaient son rôle de père. La honte l'étouffait. Que penserait le village de cette révélation? Cette communauté qui le respectait tant, qui admirait son fils eux aussi allait lever le doigt vers lui. Le jardin de leur enfance, où ils avaient ri et joué, se transforma étrangement en champ de bataille. Les échanges avec Lucas devenaient tendus, comme des cordes prêtes à casser. Pierre tentait de comprendre, de toucher l'âme du jeune homme en face de lui. Mais Lucas, dans son silence, hérissait les barrières. Que lui était-il arrivé? Pourquoi cette rébellion? C'était un véritable plongeon dans un abîme d'incertitude. La kermesse battait son plein, les enfants riaient, les couples dansaient. Tout semblait intact, mais pour Pierre, chaque ricanement, chaque joie n'était qu'un écho tragique de leur souffrance. La confrontation devenait inévitable. Ce moment où il devait affronter Lucas, où la vérité devait éclater. Pourquoi, Lucas? Pourquoi avoir menti? Demanda Pierre, blessant sans le vouloir son fils avec des mots d'acier. Les flèches des mots échangés blessèrent les cœurs déjà meurtris. Tu ne comprends rien, papa. Hurla Lucas, la douleur dans les yeux, la frustration prête à exploser. Alors qu'il se ferme les portes, Pierre se rappelait des jours heureux, des éclats de rire, des sacrifices incommensurables. Qui pouvait imaginer qu'un simple jeu pourrait détruire une relation bâtie sur l'amour? Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Et là, au milieu de leur chaos, une lumière lumineuse apparaît. Le regard de Pierre croise celui de Lucas, et dans cette étincelle, la promesse d'un renouveau scintille, mais parmi les blessures, la rédemption reste un chemin ardu et incertain à emprunter. L'amour d'un père pour son fils est là, prêt à embrasser les erreurs et les blessures. Mais comment retrouver ce lien brisé? Les tensions s'intensifient, et la question demeure, arriveront-ils à panser leur cœur et à reconstituer ce qu'ils ont perdu? La tension dans l'air était palpable, comme un orage imminent. Pierre et Lucas, chacun enfermé dans sa douleur, se jaugeaient du regard, débordant d'émotions contradictoires. Pierre, ce père aimant, aspirait à comprendre, tandis que Lucas, le fils meurtri, frappait sans relâche sur les murs de son propre isolement. Un silence pesant pesait entre eux, celui d'un océan d'incompréhension. « Je ne sais plus quoi faire, Lucas » s'exclama Pierre, la voix brisée par l'angoisse. « J'y ai consacré ma vie à te donner tout ce que je pouvais. Et toi, que as-tu fait? Tu as trahi notre confiance. » Lucas détourna le regard, les yeux humides mais défiants. Il se sentait acculé par une culpabilité qui bouillonnait en lui. « Ce n'est pas de la trahison, répliqua-t-il, sa voix tremblante. J'y ai juste voulu m'amuser, aller au-delà de la routine. Mais tous mes rêves se sont évanouis à ces mots, un frisson parcourut l'échine de Pierre. Comment leur fils, si débordant de potentiel, pouvait-il se sentir piégé par l'envie de vivre? Il se souvint de ces moments, des rires partagés, des aventures dans les champs,
des projets où ils construisaient ensemble. La perte de cette complicité était un coup dur, mais Pierre savait qu'il ne pouvait pas abandonner. « Écoute, Lucas, je te demande pardon si je t'ai trop pressé, si j'y ai mis trop de poids sur tes épaules. » Sa voix s'adoucit, les mots comme de l'huile sur une mer agitée. « Je veux que tu te libères de tout ça. J'y aimerais que tu me dises tout ce qui t'inquiète. Peut-être que je peux t'aider à trouver un moyen. » Son fils planta finalement ses yeux dans ceux de son père, comme une biche surprise par une lumière soudaine. Ce moment de vulnérabilité était rare, mais nécessaire. « Tu ne comprends pas. Je me sens comme un rat dans une cage. Les dettes, les conséquences. Personne ne saura jamais quel poids je porte. » Les larmes de Lucas commencèrent à couler, une progressive libération de toute la pression accumulée. Pierre s'approcha doucement de lui, effaçant la distance qui les séparait. Il leva sa main, hésitant, puis la posa réconfortant sur l'épaule de son fils. « Tu n'es pas seul dans cette épreuve. Je suis là, Lucas, et nous pouvons traverser ça ensemble. » Les murmures de la kermesse s'évanouissaient peu à peu autour d'eux, laissant place à un dialogue intérieur. Dans cette étreinte éphémère, ils trouvèrent un commencement, une possibilité, une lueur d'espoir. L'ancien amour entre père et fils semblait s'éveiller lentement des cendres de la douleur, mais il restait encore tant à reconstruire. « Mais, papa, commença Lucas, sa voix interrompue par des sanglots. Si je te raconte tout, que va-t-il se passer ? » Pierre sentait son cœur accélérer. La confiance, une nouvelle fondation à bâtir, allait nécessiter des sacrifices. « Je crois que nous devons affronter la vérité, peu importe combien elle est dure. Mais cela nous rapprochera, j'y en suis sûr. » En cet instant, le chemin à suivre semblait plus clair, bien que toujours semé d'embûches. Chacun d'eux savait que le chemin vers la guérison ne serait pas facile, mais tous deux étaient prêts à se battre pour récupérer ce qu'ils avaient perdu. La promesse d'un renouveau flottait dans l'air, évoquant la possibilité d'une guérison. Mais dans quel état, dans combien de temps, resteraient-ils tous les deux ? Ainsi, au cœur de leurs incertitudes, le temps était venu de plonger dans la douleur et le désespoir, d'affronter les fantômes d'une vie ensemble. Mais le plus grand combat attendait encore, une épreuve qui les mettrait vraiment à l'épreuve. Quelle révélation attendaient Pierre et Lucas, et parviendront-ils à reconstruire leur lien avant que le passé ne les engloutisse complètement ? Lucas inspira profondément, comme si l'air même était chargé de secrets inavoués, et se tourna enfin vers son père. Ses yeux brillaient d'une lumière nouvelle, un mélange d'appréhension et de détermination. « D'accord, papa. Je vais te dire ce qui se passe. Mais tu dois promettre de ne pas me juger. » Pierre acquiesça, son cœur battant à tout rompre. Il savait que ce qu'il allait entendre pourrait être déchirant, mais sa volonté de protéger son fils était plus forte que la peur. « Je te promets, Lucas. Je suis là pour t'écouter. » Les mots de Lucas se libérèrent lentement, comme une rivière que l'on aurait enfin débloquée. « J'ai emprunté de l'argent, papa. Beaucoup d'argent. » Ses mains tremblaient à mesure que la vérité le rattrapait. « C'était pour des jeux, des investissements, je pensais que je pourrais gagner. Je ne voulais pas être un loser, tu vois ?» Pierre s'assit à côté de lui, son visage blême. L'inquiétude se mêlait à la déception, mais il avait déjà promis de ne pas juger. « Combien ?» demanda-t-il doucement, tentant de garder son calme. « Plus de 10 000 euros. Je dois tout rembourser dans un mois. Sinon, ils viendront me chercher. » Les mots sortirent dans un souffle, comme un exorcisme de sa douleur. Le silence s'installa à nouveau, lourd d'un poids nouveau. Pierre sentit son estomac se nouer. « Lucas, comment as-tu pu te mettre dans une situation si difficile ?» La colère menait à la surface, mais il fit un effort pour maintenir un ton apaisant. Le jeune homme se renfrogna, la culpabilité l'étouffant. « Je suis désolé, je ne voulais pas te décevoir. J'ai juste voulu, je ne sais pas, prouver quelque chose. J'y avais besoin de m'évader d'un monde qui me semblait trop étriqué. » Pierre leva une main, la plaçant sur le bras de son fils. « Écoute, la fuite n'est pas la solution. Nous devons affronter ensemble ces problèmes, passer par-dessus. Je vais trouver une façon de t'aider. » Lucas se tourna vers son père, une lueur d'espoir perçant à travers son désespoir. « Mais comment ? Je m'enfonce de plus en plus. Chaque jour qui passe, c'est un poids de plus. Je suis épuisé, papa. Nous irons voir quelqu'un, un conseiller peut-être. Ensemble, nous trouverons une solution.
Tu as fait des erreurs, d'accord, mais ça ne fait pas de toi un homme mauvais. Cela fait partie de ton chemin d'apprendre, de grandir. Devant la détermination de Pierre, Lucas sentit une chaleur monter en lui, comme si une cheminée longtemps éteinte commençait à se raviver. Tu crois vraiment que je peux sortir de ça? Je le crois. Tu dois juste te laisser aider et, surtout, être honnête avec moi et avec toi-même. La voix de Pierre était ferme, emplie de conviction. Les mots de son père résonnaient, et Lucas ressentit pour la première fois un frisson de sécurité. Peut-être que ce fut le début d'un nouvel espoir, un pas vers la guérison. Mais tandis qu'il s'enveloppait dans cette bulle des espoirs, une question persistait au fond de l'esprit de Lucas. Leurs échanges du passé pourraient-ils vraiment déterrer le poids de leur fracture? La maman, qu'en serait-il d'elle? Son regard s'assombrit à cette pensée, tirant Pierre de ses rêveries. Lucas, que est-ce qui se passe avec ta mère? Demanda-t-il, un éclat d'inquiétude dans ses yeux. L'inquiétude sur son visage s'estompa et un nouveau silence s'installa. Son de la kermesse de retour, flanquant leur moment, mais une tempête de révélations se préparait pour le prochain chapitre de leur histoire commune. Que révélera Lucas sur sa mère? Et quelles conséquences auront leurs choix sur leur famille? Lucas sentit une vague de chaleur envahir son visage, une émotion qui mélangeait peur et réticence. Il évita le regard de son père, ses mains se crispant sur ses genoux. La musique de la kermesse, qui résonnait au loin, semblait maintenant lointaine et étrangère. Ça ne devrait pas être obligatoire de parler d'elle, papa. Je veux dire, après tout ce que nous avons traversé. Pierre soupira, conscient que ce sujet tapissait davantage que des non-dits dans leur relation. Je comprends que c'est difficile, Lucas. Mais ta mère fait toujours partie de notre histoire, et cela t'affecte aussi. Leurs souvenirs se mêlaient, une mélodie de rire et de larmes, la douceur des passés partagés. Lucas ferma les yeux un instant, se remémorant le sourire radieux de sa mère, capable d'éclairer n'importe quel jour gris. Pourtant, la pensée de son départ était comme un nu sombre, toujours présent. Elle n'est plus vraiment la même depuis qu'elle est partie. C'est comme si elle s'était perdue. Pierre ressentit une douleur à ces mots, une tristesse qui martelait son cœur. J'y ai essayé, Lucas. Tu sais que j'y ai fait de mon mieux pour la soutenir. Mais je ne peux pas la ramener. Elle m'a dit de ne pas la contacter. Qu'elle avait besoin de temps. Les mots étaient amers, presque désespérés. Lucas avait toujours cru que sa mère reviendrait, tout comme au bon vieux temps, lorsque la maison était emplie de rire et de bonheur. Peut-être qu'elle cherche juste à comprendre, à se retrouver. Mais nous pouvons y arriver ensemble, mon fils. Il ne faut pas perdre espoir, répondit Pierre, sa voix péniblement empreinte d'une détermination fragile. Lucas détourna le regard, un poids immense sur ses épaules. Il avait commencé à ressentir une forme de désespoir, la croyance que leur famille pouvait retrouver son unité et s'effriter lentement. Que devrais-je faire alors, papa? Comment puis-je l'aider si elle ne veut même pas de moi? Ces mots résonnèrent comme un cri silencieux, un appel à l'aide dissimulé sous une façade de désespoir. Pierre déglutit, son regard trahissant une douleur profonde. La seule chose que nous pouvons faire, c'est être là pour elle, même à distance. Continuer à l'aimer, en espérant qu'un jour elle reviendra vers nous. Mais pour cela, nous devons aussi nous reconstruire. Lucas sentit une légère lueur d'espoir, mais cette certitude s'effaça rapidement. Et si elle ne revenait jamais? Et si tous nos efforts étaient vains? Sa voix se brisa, laissant échapper une larme solitaire qui traçait un chemin le long de sa joue. Pierre, atteint par cette vulnérabilité, glissa son bras autour des épaules de Lucas, l'attirant contre lui dans un geste de réconfort. Même dans l'incertitude, je suis là, Lucas. Et nous avons encore du chemin à faire ensemble. Ta mère souhaite le meilleur pour nous deux, ne l'oublie jamais. Mais pourquoi tout est si compliqué? Je voudrais juste que tout redevienne comme avant, murmura Lucas, maintenant largement vulnérable. Le cœur de Pierre se serra. Parce que la vie l'est, parfois. Tout n'est pas noir ou blanc, et parfois nous devons apprendre à naviguer dans les zones grises, même quand c'est douloureux. La chaleur de l'étreinte de son père apporta un semblant de paix à Lucas. Pourtant, une autre question brûlait encore en lui, prête à être posée. Mais qu'en est-il de cet argent que j'ai emprunté? Que adviendra-t-il de moi si je ne peux pas le rembourser? Une ombre passa sur le visage de Pierre. La crainte dans les yeux de son fils et la peur de l'inconnu le frôlaient, comme un harpon plongé dans des eaux troubles. Nous allons trouver un moyen de surmonter cette tempête ensemble. Mais d'abord,
il faut que tu sois honnête avec toi-même, Lucas. Chaque pas, même difficile, peut nous conduire à un endroit meilleur. Tu es plus fort que tu ne le penses. Avec un léger sourire, Lucas perçut une lueur d'espoir, une minuscule flamme de détermination. Je vais essayer alors, papa. Je veux vraiment sortir de tout ça. La tension dans l'air s'évapora, laissant place à un nouveau départ, mais une question restait en suspens. Quelles aventures les attendaient encore? Quel chemin tortueux de vérité cachée devaient-ils emprunter pour reconstruire leur famille? La réponse à ces questions pourrait déterminer le destin de Lucas et de son père, mais ils étaient déjà résolus à avancer. Lucas se leva enfin, la détermination marquée sur son visage. L'air frais du soir l'enveloppa alors qu'il se dirigeait vers la porte. La kermesse, illuminée de mille feux, semblait l'appeler, lui promettant un moment d'évasion, loin de la lourdeur de la conversation qu'il venait d'avoir. Mais au fond de lui, il savait que fuir ne résoudrait pas ses problèmes. En traversant le seuil, il se retourna une dernière fois vers son père. « Je veux faire quelque chose de bien, quelque chose qui compte, papa. Je ne veux pas juste être un poids. Je vais trouver un moyen de faire face à mes difficultés, déclara-t-il, la voix chargée de conviction. Pierre hocha la tête, le regard plein de fierté et d'inquiétude. « Je crois en toi, Lucas. Et n'oublie pas, même dans les moments où tu te sens perdu, il y a toujours une lumière. » Chaque pas que Lucas faisait en direction de la fête le rendait plus léger. Il pouvait entendre les rires des enfants et l'odeur des crêpes chaudes flottait dans l'air. Ces simples plaisirs étaient ce dont il avait besoin. Une soirée remplie de rires et d'ignorance temporaire des lourdeurs de la réalité. Au centre de la kermesse, les visages souriants étaient contagieux. Lucas se laissa entraîner dans l'atmosphère festive. Il monta sur un carrousel, regardant les lumières tourbillonner autour de lui. Pour un instant, l'angoisse s'évanouit. C'était un répit, une petite blessure dans le temps où il pouvait oublier. Il croisa le regard de Camille, une fille de sa classe, avec qui il avait partagé quelques moments d'amitié. Elle était là, entourée des amis, riant aux éclats. Il se souvint du regard bienveillant de sa mère, des jours passés à jouer ensemble au parc. Les souvenirs qu'il avait tenté d'étouffer refirent surface, doux mais douloureux. Camille s'approcha. « Salut Lucas. Tu viens faire un tour avec nous ?» Sa voix pétillante était comme une lueur dans son obscurité. « Je vais essayer de profiter, » répondit-il, bien que son cœur battait à tout rompre. Alors qu'ils riaient tous ensemble, une illusion de normalité enveloppa Lucas. Mais, au fond de lui, le poids du remboursement de l'argent emprunté et de la situation familiale restait présent. Les feux d'artifice commencèrent à s'élancer dans le ciel, illuminant la nuit d'une manière féerique. Lucas prit une profonde inspiration, conscient qu'il devait bientôt retourner à ses défis. Mais pour l'instant, il était là, vivant, et cela compte. Dans un coin de son esprit, une idée germait. Qu'est-ce que cela signifierait de tirer le meilleur parti de ses compétences, même en parallèle avec sa réalité familiale difficile? Peut-être que le moment de trouver un chemin vers la rédemption était en train d'émerger, lentement mais sûrement. « Lucas! Regarde !» cria Camille, pointant vers le ciel. Il tourna la tête, admirant les éclats lumineux qui explosaient au-dessus de lui. Chaque lumière était comme un rêve perdu mais aussi un nouvel espoir. Avec un nouveau souffle de courage, il se tourna vers sa camarade. « Et si on travaillait ensemble sur un projet, quelque chose qui pourrait vraiment nous aider ?» Camille lui sourit, ses yeux pétillants d'excitation. « Oui. Quelque chose de grand, n'est-ce pas ?» Alors qu'il s'éloignait, une noix d'énergie pulsait en Lucas. C'était une première étape, un premier pas vers ce qu'il pourrait devenir. La nuit n'était plus juste une nuit de distraction, mais un tournant vers une nouvelle possibilité. Que cacherait cette nouvelle aventure pour Lucas et Camille? Les défis seraient-ils plus grands que prévu? Le prochain chapitre de son histoire pouvait bien être un tout nouveau départ. Le lendemain matin, Lucas s'éveilla avec un mélange d'excitation et d'appréhension. L'idée de travailler sur un projet avec Camille le habitait, mais il ne savait pas encore où cela les mènerait. Il se leva en pensant à tous les détails à régler. Le monde extérieur semblait prometteur, et les possibilités s'étendaient devant lui comme un chemin à tracer. Dans la cour de l'école, il attendait Camille, les mains moites et le cœur battant. Chaque minute lui paraissait une éternité. Des voix familières le tirèrent de ses pensées, son esprit vagabondant entre les souvenirs de rire et les préoccupations quotidiennes. Et puis il la vit,
sa silhouette se frayant un chemin à travers la foule. Son sourire était une bouffée d'air frais, un soutien inestimable. « Salut Lucas », lança-t-elle avec une énergie débordante. « Prêt pour notre grande idée ? » »« Oui, j'espère. J'ai réfléchi à quelques sujets qui pourraient vraiment nous inspirer, » répondit-il, tout en cherchant à cacher l'angoisse qui l'envahissait. « Dis-moi tout » s'exclama Camille, impatiente. Ils se dirigèrent ensemble vers un coin tranquille du parc, où un vieux banc était recouvert de fleurs sauvages. Lucas commença à partager ses idées. On pourrait créer un projet autour de l'environnement. Une petite opération pour nettoyer notre quartier, ou peut-être faire un jardin communautaire. Cela pourrait même aider à réunir les gens. Les yeux de Camille s'illuminèrent. J'adore cette idée. On pourrait lancer une campagne de sensibilisation. Imagine si nous organisions une journée entière consacrée à la nature. Ça pourrait faire bouleverser les choses. L'enthousiasme de Camille était contagieux, et Lucas se sentit alors plus confiant. Ils parlèrent des détails, des affiches qu'ils pourraient créer, de la façon dont ils pourraient convaincre leurs camarades de s'impliquer. Chaque nouvelle idée attisait encore plus leur flamme, et Lucas oubliait peu à peu son fardeau personnel. Cependant, une ombre persistait dans son esprit, un rappel de la difficulté de sa situation familiale. Quand il rentra chez lui plus tard, il découvrit son père assis à la table de la cuisine, l'air songeur. « Bonjour, mon garçon, comment s'est passée ta journée ? » ?»« C'était bien, papa. Je suis en train de préparer quelque chose avec Camille. C'est un projet pour aider la communauté, » expliqua Lucas, essayant de masquer l'inquiétude au fond de son cœur. Pierre lui adressa un sourire, bien que son regard trahissait une certaine inquiétude. « Je suis fier de toi, Lucas. Tu sais, faire quelque chose de bien peut changer des vies, pas seulement celles des autres, mais aussi la tienne. » Les mots résonnèrent profondément en Lucas. Il avait besoin de ce projet, non seulement pour la communauté, mais aussi pour prouver à lui-même qu'il pouvait surmonter ses propres défis. La lutte intérieure semblait moins accablante lorsqu'il envisageait d'aider les autres. Le lendemain, le projet commença à prendre forme. Les créneaux de la salle de classe étaient occupés par des affiches colorées, des idées et des rêves partagés. Lucas avait récolté l'énergie des rires et des sourires, tout en partageant avec ses camarades. Au fur et à mesure que le jour de l'événement approchait, il se mit à penser à l'impact qu'il pouvait véritablement avoir. Mais alors que la semaine avançait, une nouvelle menace surgit, menaçant de faire tomber leurs espoirs. Un commentaire aussi désobligeant que déstabilisant parvint à ses oreilles, une voix qui doutait de ses capacités, le faisant vaciller au bord de l'angoisse. Dans ce moment de tension, la question essentielle se fixa dans son esprit, quels sacrifices serions-ils prêts à faire pour que le rêve devienne réalité ? La pression devenait énorme. Alors que Lucas se tenait à la croisée des chemins, il comprit que la lumière promise par son père brillait encore, mais il restait à l'atteindre. La route qu'il avait choisie était semée d'embûches, mais l'espoir d'un changement éveillait, vibrant dans son cœur. Il se tourna vers Camille, déterminé à surmonter les doutes qui les entouraient. Quelque chose lui disait que la passion qu'il partageait ferait toute la différence. Qu'en serait-il lorsqu'il serait confronté aux défis les plus difficiles ? La prochaine étape de leur aventure se profilait, pleine de promesses, de passion et de possibles trahisons. Quelle décision Lucas prendra-t-il alors que l'obscurité menace de s'infiltrer dans leurs rêves ? Lucas se réveilla le lendemain avec une détermination renouvelée. Le souvenir des mots de son père le réconfortait, mais la menace sournoise de ce commentaire l'angoissait. Au fond de lui, une petite voix lui murmura de persévérer. En marchant vers l'école, il prit une profonde inspiration, se promettant de ne laisser personne éteindre la flamme qui brûlait en lui. Dans la salle de classe, l'excitation était palpable. Les affiches et les idées voltigeaient dans l'air, comme des papillons en quête d'un rayon de soleil. Camille, rayonnante, avait rassemblé d'autres camarades autour d'elle. Elle était le cœur vibrant du projet, celle qui savait motiver et faire naître des sourires. « Lucas. Viens voir. » Elle appela soudain, un regard pétillant d'enthousiasme. En s'approchant, il remarqua une maquette qu'ils avaient créée ensemble la veille. Des fleurs en papier coloré, des dessins du jardin imaginaire, des mots d'espoir sur chaque coin. Tout cela balayait ses craintes, comme une brise douce. « Ça, c'est parfait !» s'exclama-t-elle. « Nous devons leur montrer à quel point ce projet peut être grand. » Ensemble, ils peaufinèrent les détails, élaborant la campagne avec l'énergie d'un duo complice. Mais,
alors qu'il planchait sur les dernières affiches, la voix désapprobatrice qu'il avait entendue précédemment résonna dans son esprit. C'était l'un de leurs camarades, Vincent, qui avait critiqué leur travail. Pourquoi perdre notre temps? Ça ne changera rien, vous le savez, non? Ce commentaire avait fait mouche. Lucas se figea un instant, son cœur battant la chamade. Les mots de Vincent l'atteignaient comme des flèches. Camille, voyant son silence, lui lança un regard confiant. Ignore-le. Il ne voit pas ce que nous voyons. Elle avait raison. Mais comment surmonter la peur du jugement? Lucas se racla la gorge, se forçant à croire en ce qu'il défendait. Vincent n'a peut-être pas raison, mais moi, je sais ce que ce projet peut apporter. On a tous la possibilité d'être plus qu'une voix. Alors que le jour J approchait, les nuits de Lucas étaient peuplées de sueurs froides. Il s'entraînait à donner des discours devant le miroir, espérant captiver les cœurs des autres. Il savait que le succès dépendrait non seulement de leurs efforts, mais aussi de leur force à convaincre. Camille était là, à chaque étape, lui apportant soutien et encouragement. Rappelle-toi, nous le faisons pour nous-mêmes et pour les autres. Prendre soin de notre planète, c'est quelque chose de précieux. Quand les gens réaliseront cela, ils voudront se joindre à nous. La veille de l'événement, alors qu'il terminait les préparatifs, l'angoisse de Lucas affleura à nouveau. Il prétendait être fort, mais les doutes se glissaient dans son esprit. Que se passerait-il s'il ne réussissait pas? Les victoires étaient souvent accompagnées d'échecs. Elle lui prit la main et plongea son regard dans le sien. Je crois en toi, Lucas. Ne doute pas. Chaque grande chose commence par une petite étincelle. La chaleur de ses paroles le réconfortait. Mais ce dont il avait réellement besoin, c'était d'aider une armée pour les soutenir face aux critiques. Le jour tant attendu arriva. Alors qu'il prenait son courage à deux mains, une question le taraudait. Serait-il en mesure de transformer leur rêve en réalité face à l'adversité? Quel chemin l'attendait et, surtout, quel impact leur projet aurait-il sur eux-mêmes et sur ceux qui les entouraient? Leur cœur battait à l'unisson alors qu'ils se dirigeaient vers le point de départ. En s'élevant au-dessus de leurs craintes, ils se préparaient à embrasser l'inconnu. L'avenir qu'ils souhaitaient tant était à portée de main, mais pour l'atteindre, ils devraient d'abord vaincre leur peur. Quelle révélation les attendait dans cette quête de changement? Le matin était ensoleillé, le vent léger caressait les visages de Lucas et Camille alors qu'ils s'approchaient de la scène où tout allait se jouer. Les murs du gymnase étaient ornés de leurs créations colorées, une mer de créativité et d'espoir. Lucas pouvait sentir le poids de l'attente, des regards curieux se tournant vers eux alors qu'il prenait position au centre de l'attention. Camille lui donna un coup de coude amical. Regarde autour de toi. Tout ça, c'est notre moment. Rappelle-toi pourquoi nous sommes ici. Ses yeux brillaient d'une conviction qui redonnait vie à sa propre énergie. Lucas hocha la tête, se rappelant les mots réconfortants de son père, et l'intense désir de faire une différence. L'enseignante, pourtant, vint les chercher pour ouvrir le programme. Les applaudissements des élèves résonnaient, créant une ambiance électrique. Lucas sentit son cœur s'accélérer. Ce moment était à la fois exaltant et terrifiant. Il se retourna vers Camille, cherchant du soutien dans son sourire confiant. Lorsque leur tour arriva, ils s'avancèrent tous les deux et prirent une grande inspiration. Lucas s'adressa à la foule, sa voix tremblante d'émotion. « Bonjour à tous, aujourd'hui, nous ne vous parlerons pas seulement de la nature, mais de notre avenir. De la nécessité de protéger notre planète pour les générations à venir. » Il vit des visages curieux, des sourires hésitants. Son regard croisa celui de Vincent, assis au fond de la salle, les bras croisés. Cela aurait pu l'intimider, mais au lieu de cela, cela lui donna le courage de continuer. Ce projet, notre projet, n'est pas une simple activité scolaire. C'est un appel à agir. Chaque petit geste compte. Chaque personne ici peut faire la différence. Camille compléta, sa voix douce mais ferme, imaginez un avenir où chaque enfant, chaque famille, se rejoint pour rendre la Terre meilleure. Ce n'est pas juste un rêve, c'est réalisable si nous travaillons ensemble. Les murmures des approbations dans la foule prenaient de l'ampleur. Lucas pouvait sentir son cœur battre avec force, l'énergie de leurs camarades, unissent leurs voix grâce à un seul but. Il se sentit emporté par une vague d'enthousiasme. Cependant, à cet instant précis, Vincent se leva, une expression moqueuse sur le visage. Vous croyez vraiment que cela peut fonctionner? Vous n'êtes que des enfants. Que savez-vous du monde réel?
Ces mots frappèrent Lucas comme une cloche tintant au fond du gymnase, une nuée évidente de doute surgissant en lui. Et l'instant de vérité était venu. Lucas se tenait là, hésitant, mais il se souvint du soutien de Camille, des encouragements des autres. Avec détermination, il répondit d'une voix forte. Nous sommes peut-être jeunes, mais notre conviction est forte. C'est exactement pour cela que nous sommes ici aujourd'hui. Notre voix compte, même si nous ne sommes pas entendus. Les élèves murmurèrent, certains applaudissant, d'autres fronçant les sourcils, mais Lucas savait qu'il avait touché une corde sensible. Jamais un rêve n'a été trop grand pour ceux qui osent rêver. Et ce rêve, c'est de voir chacun d'entre vous prendre part à quelque chose de plus vaste. Une énergie nouvelle inonda le gymnase, chaque mot qu'il prononçait devenait une flèche d'espoir. La peur s'estompa peu à peu et Lucas se mit à sourire, partagé entre l'émerveillement et la nervosité. Camille reprit la parole, légère comme une plume, ensemble, faisons entendre notre voix, car chaque pas compte. Je suis convaincu que si nous croyons en nous-mêmes et les uns aux autres, nous pouvons réellement provoquer des changements, ici et ailleurs. Leurs regards s'entrecroisaient, une alliance indéfectible. Mais alors, un frisson d'inquiétude passa dans l'air. Que se passerait-il si leur message n'était pas reçu? Si Vincent et d'autres, englués dans leur scepticisme, ne comprenaient jamais? Dans ce tumulte d'émotions, une voix s'éleva depuis le fond de la salle, cette fois chaleureuse. Oui. Nous voulons changer le monde. Avec vous. Un élève du fond se leva et ses mots résonnèrent comme un chant annonçant le printemps. Des applaudissements éclatèrent, et Lucas Charoda, son ami et ses camarades s'embrasèrent à nouveau. Ce qu'il avait redouté se transformait en un enjeu vibrant, et maintenant, plus que jamais, il réalisait la puissance d'un collectif uni. Mais à la fin du discours, une inquiétude demeurait. Leurs rêves se battront-ils au-delà des mots prononcés aujourd'hui? Comment feraient-ils face à ceux qui, comme Vincent, refusaient d'ouvrir les yeux? Alors que l'excitation s'élevait, une question brûlait dans son cœur. Serait-il assez fort pour mener cette lutte? Quelles épreuves les attendaient dans ce combat pour une planète meilleure? Lucas ressentit une chaleur soudaine, une vague de vibrations émanant des applaudissements qui lui parvenaient comme un écho. Les mots de ses camarades résonnaient dans son esprit, mais la présence de Vincent dans la salle, les bras toujours croisés et l'expression dédaigneuse sur le visage, ne pouvaient être ignorés. Il fallait transformer cette énergie en quelque chose de constructif. Camille, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Chuchota Théil, le regard encore une fois tourné vers son ami. Elle lui sourit avec une confiance désarmante, puis se pencha vers lui, s'exprimant à voix basse. Nous devons créer un groupe, une vraie communauté. Les gens ont besoin de savoir qu'ils ne sont pas seuls dans cette démarche. Ils prirent alors la décision de lancer un club environnemental, une initiative qui rassemblerait leurs camarades autour de projets concrets. Chaque pas, chaque action pourrait faire une différence. Lucas ressentait en lui une résistance incroyable. Ce ne serait pas facile, il le savait. Vincent et ses semblables ne laisseraient pas le mouvement prendre forme sans un combat. La journée se poursuivit après leur discours, mais l'énergie vibrante qui avait enveloppé le gymnase semblait s'estomper, laissant place à un certain doute. Lucas observait des visages inquiets et pensifs. Il se leva de son siège, ne pouvant supporter de voir cette flamme d'enthousiasme vaciller. Plongeant les yeux dans la foule, il s'exprima à nouveau. Je sais que des doutes peuvent surgir, mais regardez autour de vous. Nous avons tous le même rêve, celui d'un avenir meilleur. Sa voix résonna avec assurance, détermination. Notre club ne sera pas simplement un endroit pour discuter. Il sera un lieu d'action, de partage d'idées et de soutien mutuel. Ensemble, nous pouvons inspirer des autres à se joindre à nous. Cette fois-ci, il remarqua quelques sourires, des visages maintenant lumineux d'espoir. Camille l'encourageait silencieusement, en hochant la tête. Et puis, un autre élève se leva, une élève que Lucas connaissait à peine, je veux faire partie de ce club. Je sais que je peux aider avec les projets de jardinage. Elle avait l'air à la fois nerveuse et déterminée. Les murmures des approbations se répandirent comme une traînée de poudre. Les mots avaient agi comme une étincelle, réitérant leur engagement collectif. Oui, moi aussi. S'exclama un autre. Puis, petit à petit, les élèves se levèrent les uns après les autres, annonçant leur volonté d'appuyer Lucas et Camille dans cette aventure. La peur qui avait failli les paralyser se transformait maintenant en une force unie. Alors que tout cela se déroulait, Lucas aperçut Vincent qui se levait, son expression restait cynique. Mais au lieu de se laisser décourager,
Il se dit que c'était peut-être le moment d'affronter ses doutes. « Vincent, que est-ce que tu penses de notre projet ?» Elle interrogea Lucas, prenant son courage à deux mains. La salle tomba dans un silence tendu. Vincent hésita, le défi dans les yeux. « Je pense que vous êtes naïf. Mais je dois admettre que ça pourrait être intéressant si vous arrivez à convaincre plus de gens. Peut-être que vous n'êtes pas si futile que ça après tout. » Sa réponse, bien que teintée de scepticisme, était un petit pas vers un engagement. Alors que l'après-midi se poursuivait, Lucas sentit qu'il était prêt à faire le premier pas vers ce nouvel avenir. Il se mit à expliquer aux élèves comment se rassembler après l'école pour brainstormer des projets concrets. Les idées affluèrent, nettoyage de parcs, collecte de déchets sur les plages, lancement des potagers à l'école. Chaque idée contribua à l'élévation de l'ambiance, et Lucas se sentait de plus en plus confiant. Ce n'était que le début, mais il était prêt à lutter pour faire entendre leur voix. Ensemble, ils pourraient résister à la tempête de scepticisme qui les entourait. Alors que la cloche annonçait la fin de la journée, Lucas et Camille se regardèrent, un sourire complice entre eux. Ils étaient sur le point de se lancer dans une aventure bien plus grande qu'eux. Mais une question inquiétante demeurait, comment ferait-il face à l'opposition à venir? Seul l'avenir le dirait. En attendant, ils avaient pris leur envolée, avec chaque voix qui se joindrait à eux, leur rêve semblait un peu plus proche de devenir réalité. Que leur réserve le lendemain? Le lendemain, la lumière du soleil pénétrait à travers les fenêtres de la classe, illuminant les visages attentifs de Lucas et de Camille. L'effervescence entourant leur projet grandissait chaque jour. Ils avaient organisé une réunion avec tous les élèves intéressés à participer, et l'excitation était palpable. Lucas avait même préparé un tableau où chacun pourrait inscrire ses idées. « Regarde, Lucas !» s'écria Camille en désignant le tableau. « C'est génial, on a déjà plus de 30 noms. » Le sourire de Camille était contagieux, et Lucas ne pouvait s'empêcher de ressentir une lueur d'espoir qui grandissait en lui. Alors qu'il procédait aux premiers échanges, le doute présent dans l'air s'estompa lentement. Les élèves proposaient des idées de projets variés, des collectes de vêtements, des ateliers de recyclage, une journée sans voiture. Chacun semblait impatient de contribuer à cette aventure qui s'annonçait prometteuse. Dans la salle, les discussions fusaient et l'énergie collective régnait en maître. Leurs camarades croyaient en la possibilité d'un changement. Lucas se leva pour récapituler. On a tous compris qu'il faut agir, pas seulement parler. On pourra améliorer notre environnement, pas seulement pour nous, mais pour les générations futures. Un murmure d'approbation couvrit la salle, et quelque chose s'éveilla en lui, la certitude que leur mouvement pouvait véritablement avoir un impact. Mais alors qu'il s'efforçait de maintenir cet élan, la porte s'ouvrit brusquement. Vincent entra, l'expression sérieuse. Le cœur de Lucas sentit un coup. Allait-il encore critiquer leur projet? Les autres élèves se turent, observant la confrontation qui se préparait. « Écoutez, je sais que j'ai dit quelques mots durs la dernière fois. Mais... » Vincent marqua une pause, soudain hésitant. Les regards curieux se fixaient sur lui, confus entre l'incrédulité et l'attente. « Mais je pense que ce que vous faites mérite d'être soutenu. J'y aimerais me joindre à vous. » La pièce se remplit de murmures surpris, des regards échangés entre amis et ennemis. Lucas n'arrivait pas à y croire. « Tu veux vraiment participer ?» demanda-t-il, la voix chargée d'incrédulité. « Oui. Je ne suis pas du genre à reculer devant un défi. » Vincent s'approcha du tableau, ajoutant son nom. La salle explosa en applaudissements, et Lucas sentit un poids se soulever de ses épaules. Ce moment était celui dont ils avaient tous besoin, une union qui surmontait les rivalités. Les jours passèrent et la campagne prit forme. Chaque élève se dédiait à sa tâche avec enthousiasme. Lucas était impressionné de voir comment même les plus réservés participaient activement. Ensemble, ils planifièrent plusieurs événements, une journée de nettoyage dans le parc de la ville et la création d'un jardin communautaire sur le terrain de l'école. « Regarde, Lucas. Ce n'est pas incroyable » s'écria Camille, tenant une affiche colorée. « Nous avons même reçu le soutien de la mairie pour notre journée de nettoyage. » Les parents des élèves commençaient également à s'impliquer, apportant des dons et du matériel. Le projet avait pris une ampleur qu'il n'avait jamais imaginée. Lucas se sentait vivant, un groupe unifié et agissant pour un but commun. L'excitation était à son comble le jour de l'événement. Chaque élève était sur le pont, armé de gants et de sacs poubelles. Lucas fut surpris de voir même les plus sceptiques, comme Vincent, travailler d'arrache-pied.
Les sourires et les rires fusaient, mélangeant toutes les craintes passées, les rivalités anciennes s'effaçant. Lucas, regarde par ici. Vincent pointait du doigt une grande boîte qu'ils avaient improvisée pour recueillir les déchets recyclables. Cela semblait rendre l'effort collectif encore plus satisfaisant. Position, rire, main à la pâte. Leurs efforts portaient leurs fruits. À la fin de la journée, lorsque le parc brillait de propreté et que le jardin communautaire était planté de fleurs, un sentiment de fierté les enveloppait. On l'a fait. Lucas cria, le cœur débordant d'une joie intense, tandis que les applaudissements se mêlaient aux cris d'enthousiasme. Au loin, il aperçut son père, Pierre, qui, d'abord hésitant, restait désormais fier dans l'ombre. Lucas s'approcha, les yeux pleins de sincérité. « Regarde tout ce que nous avons accompli, papa. » Pierre lui sourit, les yeux brillants. « Je suis incroyablement fier de toi, Lucas. Qui aurait cru que tu pourrais inspirer autant de personnes ?» La voix de son père tremblait d'émotion, mais également de reconnaissance. En ce moment, chaque mauvaise décision, chaque moment de doute paraissait si éloigné. Lucas avait appris que la force ne se trouvait pas seulement dans ses accomplissements mais dans sa capacité à rassembler les autres. Alors que la journée s'achevait, l'unité qu'ils avaient construite brillait d'un éclat pur. Les enfants regagnèrent leur maison, des promesses de continuer à lutter envers et contre tout pour un avenir meilleur dans leur cœur. Mais au-delà de tout cela, Lucas savait qu'il avait conquis plus que juste un projet, il avait reconstruit un lien, non seulement avec ses camarades, mais également avec son père, désormais réconcilié avec son monde. Une nouvelle aventure l'attendait, mais pour l'heure, ils avaient créé une communauté, et Lucas comprit qu'ensemble, ils pourraient transformer les obstacles en espoir. La voix qui s'élevait parmi eux pourrait bien être le début d'un renouveau, marquant le début d'un parcours vers une victoire personnelle. Replié sur lui-même, Lucas éprouvait une étrange sérénité. Dans les jours à venir, au-delà des défis à surmonter, il pouvait vraiment faire la différence. Il sourit en pensant à toutes les possibilités qui s'offraient à lui. Fin. Abonnez-vous maintenant à la chaîne pour ne rien rater de nos histoires exclusives. Laissez un like immédiatement pour alimenter l'algorithme, ça fait une énorme différence. Partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion, car seuls les vrais fans comprennent combien ça compte. Dites-nous dans les commentaires vos réactions et théories sur la fin, c'est le moment de vous exprimer.